Quand une femme a envie de coucher avec vous, elle commence à se comporter ainsi. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, ce moment où quelque chose bascule. Elle reste elle-même, mais l'énergie entre vous change. Ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est sa façon de bouger, son regard. L'atmosphère de la pièce se transforme, et pourtant elle ne le dit jamais à voix haute. C'est parce que lorsqu'une femme ressent une attirance physique profonde, celle qui l'emporte sur la logique, son corps parle bien avant les mots. Oubliez les histoires de cheveux qui bougent ou de petits rires. C'est superficiel. Ce qui la trahit vraiment, ce sont les micro-comportements, ces petits élans instinctifs qu'elle ne peut pas contrôler consciemment. Voici donc 8 changements puissants et imperceptibles qui se produisent lorsqu'elle a franchi la ligne invisible entre je l'aime bien et je le veux. Et le dernier, c'est le moment où sa décision est déjà prise, même sans qu'elle ait prononcé un mot. Bienvenue si vous êtes nouveau. Nous partageons quotidiennement des stratégies pour aider les hommes à maîtriser l'art de la séduction. Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous, sinon vous risquez de ne plus voir nos vidéos et de rater les prochaines, vous laissant ainsi en mauvaise posture. Premier point. Elle franchit la barrière du contact amical et ses gestes deviennent incohérents, imprévisibles. La plupart des hommes s'attendent à des signes évidents. Une main sur l'épaule, une petite tape amicale. Mais lorsque le désir devient réel, ces contacts cessent d'être subtils et deviennent accidentels, vous le remarquerez par bribes. Sa main effleure la vôtre et elle ne la retire pas immédiatement. Son genou heurte le vôtre, et elle s'excuse, trop doucement, trop tard. Ou peut-être qu'elle arrange quelque chose qui n'a pas besoin. Une colle, une peluche, votre manche, comme si elle cherchait une raison d'être près de vous. Ce n'est pas un hasard, c'est l'instinct qui tente de se libérer de ses inhibitions. Vous verrez son corps s'avancer, puis son cerveau réagir, le retenant comme si elle venait de se souvenir des règles. Ce sursaut, cette pause, c'est l'attirance qui se heurte au besoin de contrôle. Et si cela se produit plus d'une fois, surtout dans les moments de silence, ce n'est pas un hasard. C'est son corps qui tente de réduire la distance avant que sa raison ne puisse l'en empêcher. Deuxième point, son humor change, il devient plus suggestif, mais aussi plus intime. L'attirance modifie la façon dont les femmes communiquent. Quand elles vous désirent, ces blagues ne portent plus sur des choses, mais sur vous. Elles pourraient vous taquiner en vous traitant de fêtard, plaisanter sur votre vie amoureuse, ou vous lancer un regard coin et dire quelque chose, comme « Tu dois être dangereux quand tu les veux ». Mais c'est pas la phrase en elle-même qui compte, c'est le moment. Elle utilise l'humour comme un pont pour voir si vous êtes prêt à faire un pas vers elle. Elle vous laisse une porte de sortie plausible. Elle peut toujours faire semblant de plaisanter. Mais le sous-texte est clair. Et si vous répondez à son enthousiasme, sans en faire trop, vous sentirez immédiatement la différence. Son rire se fait plus discret. Ses pupilles se dilatent, son regard se prolonge un peu trop. Elle ne plaisante plus, elle teste la compatibilité. Les femmes utilisent souvent l'humour comme un exutoire pour relâcher la tension, mais lorsque l'attirance s'intensifie, cet humour, au contraire, crée de la tension. Si ces blagues laissent transparaître un sous-texte du genre « Je me demande si tu le ferais vraiment ». Vous ne rêvez pas, elle manifeste son intérêt déguisé en rire. Troisième point, elle écoute attentivement, mais pas vraiment ce que vous dites. Vous le remarquerez surtout lorsque vous ne faites rien de spécial. Vous racontez une histoire banale, votre journée, votre séance de sport, votre film préféré, et elle est absorbée. Sa tête s'incline légèrement. Sa respiration se synchronise à la vôtre. Elle n'attend pas son tour pour parler. Elle étudie. Elle observe. Lorsque l'attirance devient physique, son corps entre dans un état de légère fascination, une sorte de transe subtile. Elle n'analyse ni votre logique ni vos blagues. Elle réagit à votre énergie, au timbre de votre voix, au rythme de vos pauses. Ces micro-expressions fugaces qui vous traversent l'esprit quand vous pensez. Et quand elle détourne le regard, puis le ramène vers vous, c'est son système nerveux qui se régule, qui tente d'ajuster l'intensité de sa réaction à votre présence. Si vous voulez le vérifier, baissez légèrement la voix en plein milieu d'une phrase. Ralentissez votre débit. Vous remarquerez qu'elle s'adapte, qu'elle respire au même rythme que vous, qu'elle imite votre intonation. Ce n'est pas un hasard, c'est de la synchronicité. Son subconscient cherche à se caler sur le vôtre. Quatrième point, elle perd la notion du temps et ses limites commencent à s'assouplir. Ce phénomène s'installe insidieusement. Vous vous retrouvez pour un café et soudain, 3 heures se sont écoulées. Vous proposez de partir et elle hésite, inventant des excuses pour rester. Il y a encore des embouteillages. Je ne suis pas si fatiguée. On devrait finir ce film. Elle ne prolonge pas consciemment la soirée, elle se laisse aller au confort. Quand l'attirance devient physique, la perception du thème c'est trouble. Votre présence devient à la fois stimulante et apaisante, une sorte d'euphorie qu'elle ne veut pas voir se terminer. Elle commence à trouver des prétextes pour passer du temps ensemble. On commande à manger, on fait un tour en voiture, tu veux passer, j'ai la bouteille de vin dont on a parlé.
Ce n'est pas une question d'organisation mais d'ambiance. Elle crée des situations qui lui permettent de partager un moment d'intimité avec vous. Suffisamment longtemps pour que l'intimité paraisse naturelle et non forcée. Quand elle troque les départs précipités contre 1 heure de plus, son corps a déjà exprimé ce qu'elle n'a pas encore dit. 5e point. Et ces compliments se concentrent sur votre physique et non plus sur votre personnalité. Un signe révélateur. Lorsqu'une femme est attirée par vous, elle commence à remarquer les textures, la peau, les mains, les épaules, la mâchoire. Vous entendrez des choses comme « Dis donc, tes avant-bras sont impressionnantes. Pourquoi tu sens toujours si bon ?» Oh, les classiques. Tu sais sûrement que cette chemise te va bien. Ce ne sont pas des remarques superficielles, ce sont des reconnaissances inconscientes. Elle verbalise ce qu'elle essaie de ne pas regarder, mais voici la nuance. Elle les dissimule souvent sous forme d'iblex ou de remarques anodines, car nommer l'attirance à voix haute la rend réelle. Alors, au lieu de cela, elle vous taquine, laissant l'attention planer dans l'air, là où elle se sent plus en sécurité. Et lorsqu'elle répète ses compliments à plusieurs reprises, elle fait 2 choses. Premièrement, elle confirme qu'elle est toujours attirée par vous. Deuxièmement, elle se rappelle qu'elle a le droit de ressentir cela. 6e point, elle commence à gérer son apparence différemment. Moins de séduction, plus de accessibilité. Voici ce qui est fascinant. Lorsque les désirs deviennent physiques, elle ne s'habille pas toujours de façon plus sexy, mais avec plus de douceur. Vous remarquerez des changements subtils. Son maquillage est plus léger, ses cheveux sont un peu décoiffés. Ses vêtements sont comfortables, mais choisis avec soin, les genres d'hygiène a pas fait d'effort, qui a en réalité nécessité 10 minutes devant le miroir. Ce n'est pas de la paresse, c'est une vulnérabilité assumée. Inconsciemment, elle vous signale « Je suis à l'aise près de toi », tout en vous invitant à remarquer les parties d'elle qu'elle dissimule habituellement lorsqu'elle se présente. Et lorsque vous la complimentez, surtout si vous dites quelque chose, comme « J'aime quand tu es naturel comme ça », observez son visage, ce micro-sourire fugace, presque imperceptible. C'est un mélange de soulagement et d'excitation, car c'est ce qu'elle voulait que vous voyiez et vous venez de prouver que vous l'aviez remarqué. 7e point. Voix, son débit et sa respiration changent lorsque vous êtes seul. C'est presque cinématographique une fois qu'on le remarque. Vous êtes assis ensemble, et soudain, ses phrases ralentissent. Son ton baisse, son rire devient plus discret, plus profond, pas le rire de façade, mais le vrai. Elle marque des pauses entre ses phrases, et ces pauses se mettent à vibrer. Ce ne sont pas des silences, c'est de la tension. Son système nerveux est en mode magnétique. Même l'espace entre les mots semble vivant. Vous le sentirez. Ce silence où elle attend de voir la suite. C'est pas qu'elle soit nerveuse, c'est qu'elle est pleinement présente. Toute son attention est concentrée sur vous, et tout le reste s'estompe. C'est l'équivalent émotionnel d'un contact peau contre peau, une proximité conversationnelle qui semble physique avant même de l'être. Point 8. Elle maintient le silence juste avant que tout ne bascule. Vous le saurez quand cela arrivera. Vous êtes assis côte à côte. Le silence s'installe. Le monde semble retenir son souffle. Son corps est immobile. Son regard s'adoucit. Elle ne détourne pas les yeux, elle ne parle pas parce qu'elle ne le peut pas. Elle attend de voir si vous comprendrez ce qui est déjà exprimé sans mots. Cette pause, cette seconde parfaite et fragile, est le pont entre l'attirance et l'action. Si elle reste dans ce silence au lieu de le rompre par une conversation anodine, ce n'est pas de l'hésitation. C'est une permission, elle vous laisse l'espace nécessaire pour décider d'aller de l'avant ou non, car elle sait déjà ce qu'elle veut. À ce moment-là, elle ne se demande plus « dois-je ». Elle se demande « va-t-il remarquer que je l'ai déjà fait ?»